Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, lundi 2 février 2026, Assimi Goïta vient d'envoyer un avion pour aller chercher le shérif de Nioro à la frontière entre le Mali et la Mauritanie. La région de Nioro est aujourd'hui encerclée par les terreaux. Les doyens de tous les religieux du Mali, de tous les chefs religieux du Mali, les doyens, le shérif de Nioro vient de quitter Nioro. C'est ce qu'on vient d'apprendre. Voilà. Le shérif de Nioro que vous voyez, voilà, Bouya Aïdara, que vous voyez ici, il paraît qu'il est arrivé à Bamako à cause de l'insécurité. Parce que les terroristes risquent de prendre la région même entière. La deuxième information qu'on a reçue aujourd'hui, les chauffeurs, les citernes qui ont été brûlés, tous les chauffeurs des citernes ont été décapités par les terreaux. Au moment où je vous parle, les corps des chauffeurs sont en train de joncer au bord des goudrons. L'armée n'arrive pas à aller récupérer les corps. Les corps sont en train de décomposer. C'est très grave. Tu quittes Bamako pour aller à Kay, tu vas trouver beaucoup de cadavres dans les routes. C'est ce qu'on voit maintenant. Je ne vais pas vous montrer les images, mais il y a les cris de cœur des chauffeurs. Un chauffeur a demandé pardon au terreau. Donc, à cause de l'insécurité, le shérif de Nioro a quitté Nioro du Sahel pour Bamako par avion. Moi, j'apprécie quand Assimi Goïta a fait ça. Même si je ne suis pas d'accord avec Assimi, le fait d'aller chercher le shérif de Nioro pour l'amener à Bamako, moi, je suis d'accord avec ça. Je ne critique pas Assimi Goïta pour ça. Mais ce qui me fait mal, c'est l'insécurité. Maintenant, la troisième information qu'on a aujourd'hui, les terreaux viennent de prendre la possession de 13 communes dans la localité de Diré. C'est écrit ici, attendez là. Les 13 communes du cercle de Diré sont sous contrôle des terreaux depuis plus de 3 ans. Donc, les terreaux venus de la Mauritanie se sont installés et chassent les représentants de l'État. Les terreaux ont chassé les préfets, les sous-préfets, les représentants de l'État. Les terreaux viennent de les chasser et puis ils sont restés là-bas. Quelle honte. 13 communes. Et pire encore, il y a eu embuscade entre Diré et... Ils font des attaques là-bas tout le temps. Entre Tombouctou et Diré, il y a eu l'embuscade là-bas aussi. Voilà les infos que nous avons. Maintenant, il y a, comment on appelle là, je vous laisse écouter les blocus. La ville de Nioro, la région de Nioro est sous blocus. Écoutons. Je me demande même si réellement il n'y a pas un autre Nioro au Mali que notre Nioro. Parce que je vois sur les réseaux sociaux, même des radios qui se permettent de démentir ce blocus. Nous sommes dans une situation très difficile, on n'ose plus sortir. Les habitants de Diafrabé souffrent. Chaque 2 mois, il y a des avions qui nous apportent des vivres en provenance de Massina. Mais seulement ceux qui ont de l'argent peuvent s'approvisionner. Il y a aussi un manque de produits pharmaceutiques. Vraiment, la situation est difficile. Nous sommes sous blocus depuis 2 mois. Voilà. La situation est difficile. On était obligé d'aller chercher les shérifs de Nioro. Il y a un chauffeur de citerne qui demande pardon au terreau. Je vous laisse écouter. Voilà. Écoutez bien. abisi ka fɛn fɛn kɛ sedenw la a y'a k'a la
Et Allah. Il dit que je me mets à genoux pour demander pardon au terreau. Je suis un chauffeur de citerne. Beaucoup de nos camarades sont en train d'être par les terreau. Vraiment, moi en tant que chauffeur, c'est ce qu'il est en train de dire. Moi en tant que chauffeur de citerne, je vous présente mes excuses. Pardon, si vous nous arrêtez, il faut faire ce que vous voulez avec les citernes. Mais nous, les chauffeurs de citernes, il ne faut pas nous tuer. On n'a pas d'autre travail que ça. On fait ce travail pour nourrir nos femmes, nos enfants, nos familles. Voilà pourquoi nous sommes en train de faire ce travail. Je me mets à genoux. Je demande pardon au terreau pour qu'il nous laisse, pour qu'il ne nous tue plus. Voilà le message d'un chauffeur de citerne qui s'appelle Dri. Voilà. Il parle jusqu'à ce qu'il pleure. Parce que les terreaux ont décapité, ont coupé la tête de beaucoup de chauffeurs. Ils ont mis leur tête au bord du goudron. Quand ils conduisent, tu peux voir la tête des gens. Ça traumatise. Voilà ce qui se passe dans mon pays. Voilà mon pays. Ce qui me fait mal. Quand on était unis en 2021, 2021, 2022, 2023, c'est nous qui cherchons les terreaux partout où ils sont. C'est nous qui frappons les terreaux. Voilà. Je veux dire, c'est nous qui frappions les terreaux. Aujourd'hui, ce sont les terreaux qui nous cherchent. Ils sont partout parce qu'on est divisés. Quand on était unis, quand les militaires et les M5 travaillaient ensemble, ouais, même dans le Coran, dans la Bible, même nos ancêtres, certains de nos ancêtres qui ne croyaient pas à Dieu, c'est la nature humaine. Quand vous êtes unis, vous êtes forts. Quand vous êtes divisés, vous êtes faibles. Assimi n'a pas compris cette notion. Ce n'est pas que c'est le Coran ou la Bible, c'est la nature même. Quand vous êtes unis, vous êtes forts. Mais quand vous êtes divisés, vous êtes faibles. Quand on était unis, quand on était tous ensemble, le Burkina se référait du Mali. Le Mali était la plateforme. Mais aujourd'hui, quand on cite les panafricains, on cite les gens qui ne sont même pas maliens. Alors que c'est le Mali même qui a fait ce combat. C'est nous qui avons fait. Puisque nous, on n'est pas d'accord avec Assimi, quand on cite les panafricains, on ne cite pas notre nom. Moi, je ne cherche pas les noms. Hein. Non, et puis ça ne me dérange pas aussi. C'est un pays qui a fait ce combat. Même Assimi lui-même, on ne le compte plus. Si on dit que président panafricain, tout le monde dit capitaine. Et puis c'est vrai. Voilà. On appelle ça l'autodestruction. Qui est plus panafricain que Ben le cerveau? Les Woyowoya qu'ils nous montrent là, c'est des gens qui sont venus à la dernière minute. Si ce n'est pas Kémy Séba. S'il y a quelqu'un qui nous a aidés dans ce combat-là, ce sont les Kémy Séba. Kémy Séba a été avec nous. Le doyen Konaré qui est en Italie a tout le temps été avec nous. Mais les gens ne l'aiment pas. Surtout les Burkinabés là. Beaucoup de Burkinabés n'aiment pas Konaré. Parce que souvent quand il dit des choses, parce qu'il y a des gens, les gens sont habitués à entendre les bonnes choses. Quand il dit quelque chose qui ne leur plaît pas, il t'insulte. Voilà la nature de l'homme noir. Que Dieu nous aide. Voilà ce qui se passe dans mon pays. Depuis qu'Assimi Goïta a commencé à déclarer la guerre à ses camarades militaires, j'ai dit que c'est fini. J'ai dit que c'est fini. Depuis qu'Assimi Goïta a menti sur le général Nema Sagara, général Abbas Dambélé, ce sont les locomotives de l'armée malienne. Général Nema Sagara et général Abbas, ce sont les militaires qui savent où trouver les terreaux. Ce sont ces militaires qui ont traqué les terreaux en 2012. Comment un voyou, un vagabond peut venir mettre hors d'état ceux qui peuvent sauver le pays? Que ce soit l'aspect politique, ceux qui sont bien, qui sont honnêtes, il les a tous mis en prison. Ils travaillent aujourd'hui avec des délinquants, des vagabonds, des menteurs. Voilà pourquoi le pays ne fait que descendre. Tant que le Mali est dans cette position, le Burkina ne va jamais respirer. Le Niger ne va jamais respirer. Parce que ceux qui vont aller attaquer le Niger et le Burkina, ils vont venir dormir au Mali. Voilà la vérité.
Et Assimi Goïta a gâté la révolution malienne sous les yeux de tout le monde. Personne n'a dit à Assimi Goïta, que ce soit au niveau du Burkina, que ce soit au niveau du Niger, personne n'a dit à Assimi Goïta, arrête, ça c'est